Tu fais du mal, tu le moissonneras. C'est une loi dans l'univers établie tant pour les justes que pour les injustes. Quelqu'un qui donne aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin, c'est une loi de l'univers. Ce n'est pas une loi chrétienne ou juive. C'est une loi de l'univers. Celui qui aide celui qui souffre ou celui qui pleure finira tôt ou tard par voir le Dieu de l'univers se souvenir de lui. Dis avec moi, les lois de l'univers. Dis à ton voisin, les lois universelles. Alors, il y a des lois comme ça que beaucoup de chrétiens n'ont pas connues, prophète Babériel, et qu'ils ont attribué à l'ésotérisme, à l'occultisme ou au New Age. Et pourtant, ce sont des lois qui sont bibliques. Et cet enseignement, je le travaille, je le prie depuis Covid-19. Chez moi à la maison, à la Cité du Fleuve, à l'époque, l'ange de Dieu était en train de m'enseigner sur ces choses. Et il m'a dit de pouvoir enseigner cela à l'église. Parce que ça peut être la clé. Parce que c'est la clé d'une vie chrétienne qui passe par un temps où tu es de zéro pour arriver à héros. Ce sont des choses que j'enseigne, des choses que j'ai vécues moi-même. Et lorsque je t'en parle, il y a un esprit derrière ce que je dis. Et ce que je dis aura un impact dans ta vie. Tu me dis un amen très fort, ça avance en ta direction. Je disais, tu dis un amen très fort, ça avance en ta direction. Je répète, tu dis un amen très fort, ça avance en ta direction. Dis à ton voisin, les lois spirituelles existent. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, durant Hanouka, faites attention à violer les lois spirituelles. J'ai parlé avec un pasteur, on discutait ensemble et on s'est dit, il y a des lois qui peuvent même faire que Dieu soit à un niveau où il ne peut plus rien faire pour toi. Si ce n'est l'appel de sa souveraineté ou ce n'est l'appel de sa miséricorde. C'est-à-dire, Dieu ne te traite pas comme tu l'as mérité. Parce que dans l'univers, qu'on le veuille ou pas, il y a ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Rien de ce qui n'arrive par hasard. Quelque chose est arrivé parce qu'il y a quelque chose qui a créé en cause de l'autre côté. Les hommes appellent cela la loi des karma, régulée par les seigneurs du karma. Ça ne nous concerne même pas du tout. Mais la réalité est claire. Ils ont trouvé d'autres mots pour décrire ce que l'homme a vécu de son quotidien. Genèse 8, verset 22. Que tu le veuilles ou pas, là, l'été et l'hiver, les semailles et les moissons sont des choses qui sont perpétuelles. Tu maudis ton père, ta lampe va s'éteindre au milieu de la nuit. Tu élèves les autres, on t'élèvera aussi. Tu acclames les autres, on t'acclamera aussi. Ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. En d'autres termes, quand tu fais pour les autres quelque chose, tu te prédisposes et te rends éligible à ce que les autres le fassent pour toi.